Moi je viens de tourner ma petite vidéo de samedi pour les gants. Là on prend la pluie, on va rejoindre ma copine et rentrer à la maison. Ça fait longtemps que j'ai pas roulé en moto sous la pluie mon gars. Vraiment hein, vu que j'ai la voiture, je roule quasiment jamais sous la pluie. Donc je t'avoue que j'ai perdu un peu les habitudes. Là je me suis arrêté au stop mon gars, j'ai mes pieds, ils ont commencé à glisser. Donc on va y aller vraiment doucement, très prudemment. J'ai vraiment pas envie que ma 09 elle finisse par terre. C'est jamais drôle quand tu fais tomber la moto par terre. Alors là, on va foncer à la maison. Je vais pas rouler comme un sgeg. Je me dis bon, quitte à être sous la pluie, c'est le moment, oh là là, de faire un petit motovlog. Bon du coup les nouveaux gants, je suis en train de les baptiser, c'est génial. Ils vont déjà sentir le mouillé alors qu'ils sont neufs quoi, je suis trop content. Ah on n'a pas le choix quoi. Ouais le téléphone il est pas sur la moto parce que bon il est étanche mais bon. Quand tu peux pas le charger parce qu'il y a de l'eau qui est rentrée dans le chargeur, bah c'est con quoi. Oh là là, ouais, le vent avec les rafales de gouttes là, trop bien. Je kiffe ma vie. Les frérots, j'ai une petite question à vous poser quand même. Est-ce que sur ma chaîne YouTube, vous préférez que je fasse des motovlogs purs et durs, c'est-à-dire il n'y a pas forcément de but particulier, c'est je pars rouler avec des potes et après je vous le mets sous forme de vidéo. Voilà, je garde les meilleurs moments, des fois il y a un contrôle, des fois il se passe rien, des fois il y a juste de la balade, de la musique. Bref, est-ce que c'est ce format-là que vous préférez sur ma chaîne ou est-ce que c'est justement le format où je fais des vidéos à thème comme la vidéo laquelle choisir où je compare deux motos, des tests moto, blablabla. Vraiment, les gars, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous en pensez en commentaire, donc n'hésitez pas à me le dire, vraiment c'est important. Tiens, je vais te faire profiter d'une petite galère qui vient de m'arriver aujourd'hui. Là les gars, vous allez vous foutre de moi les gars. Mais là j'allais faire un tournage. Donc voilà, j'ai trouvé un endroit, j'ai un peu tourné en rond pendant 10 minutes. Là franchement mon gars, dans une demi-heure il pleut. Donc j'ai intérêt de faire assez vite et de faire un tournage. Voilà, bon sans non plus le bâcler, tu vois ce que je veux dire. Je commence à poser le matériel, tout ça, tac tac tac. C'est bon, je suis prêt, j'ai le téléphone, j'ai le script, tout ça. Carte mémoire absente. J'ai oublié ma putain de carte mémoire chez moi. Je suis dégoûté. Ah là j'ai le seum mon gars. Ah je suis trop con. Ah je peux pas filmer du coup. Bon bah go pour tout remballer. Foncer à la maison. Putain mais je suis con. Oh là là, je suis deg, j'ai envie de mourir. Bon, je vais essayer de foncer à la maison, récupérer tout ça. Puis on verra après. Ok frérot, là je suis avec madame, je suis en train de l'amener au boulot. Il faisait beau tout ça, elle avait envie d'aller au boulot en moto. Donc bon vas-y, j'avoue que j'étais pas chaud de base mais bon vas-y, allez on y va. Par contre les gars, j'ai quand même une question à vous poser. Les gars, les filles, pardon, je dis souvent les gars, mais je sais qu'il y a aussi des femmes qui regardent ma vidéo. Gros V à tous les motards qui me regardent. La question que je me pose, c'est est-ce que je suis le seul? Genre, il fait beau et tout, on est en été, j'ai trop envie d'aller faire de la moto, mais il y a un seul truc qui m'empêche d'aller le faire, c'est que j'ai pas envie de m'équiper, j'ai la flemme, tu vois, j'ai la flemme d'enfiler la combi, tout ça. Est-ce que voilà, je suis le seul ou pas? Donc ça m'arrive des fois de me motiver pendant une demi-heure en mode allez vas-y, on va faire de la moto. Et au final bah je la sors pas parce que bah j'ai la flemme. Bon là je t'avoue qu'aujourd'hui du coup je me suis pas trop équipé. C'est pas bien, franchement ne le faites pas, essayez de vous équiper le plus possible. Là je sais que voilà c'est dangereux et que franchement si je tombe je vais être dégoûté. Mais bon, je fais très attention, 2 fois plus que d'habitude. C'est vraiment très agréable de rouler en moto, en pull voire même en tir. En tir je le fais pas, je garde toujours un pull et un jean au moins. C'est agréable mais bon, le problème c'est que bah il y a des conséquences si tu tombes. Ce genre de mec qui traverse 5 mètres après le passage piéton, tu sais. Genre vraiment, tu sais, il y en a, tu te demandes s'ils ont des neurones quand même. C'est assez hallucinant. C'est comme si le mec, tout le long de l'autoroute, il roulait à 80 et à la sortie de l'autoroute, au péage, il accélère à 130. Va savoir la logique des choses, s'il te plaît. Ah, lui, c'est un expert. Hein. Peugeot expert. Bon, c'était un petit jeu de mots comme ça. Allez, il était facile celui-là. Il était facile. Bon, je viens de rentrer à la maison, là on est chez moi, regardez la petite grille radiateur que j'ai reçue, elle est carrée dans l'axe. Elle est bien peinte, il n'y a aucun souci, c'est léger. Bon, ça a l'air de se tordre facilement, mais de toute façon on s'en fout, ça va juste être vissé comme ça, clac. Mais bon, ça va être qualitatif, ça va être joli. C'est pas mal perforé, donc il n'y a pas de souci. Je vais monter ça, on verra ça plus tard, hein. Je sais pas si je vous le montrerai dans la vidéo, ou vous le verrez sûrement en photo sur Insta. Voilà. Ouah, frérot! J'ai failli perdre le téléphone en train de rouler. Oh, j'étais pas en train de filmer mon gars. Oh, je me dis, putain la coque elle commence à être fatiguée. Je me dis putain va falloir que je la change. Je regarde mon guidon et là je vois la coque, plus de téléphone. J'ai pété un câble dans ma tête, j'ai fait mais non. Oh voilà. Attends je te résume parce que là il vient de m'arriver un truc de ouf. J'ai accroché mon téléphone,
Je pars pour faire le test de la MT10 que tu as sans doute déjà dû voir sur la chaîne. Je me dis allez c'est parti. Et là je vois que ma coque elle est un peu fatiguée, mais je me dis c'est pas grave, le téléphone il est jamais tombé, il n'y a pas eu de souci. Du coup je roule, puis là d'un coup je regarde ma coque, je fais putain il est où mon téléphone? Je fais mais non. Et en fait il y avait une voiture derrière et je me suis dit putain s'il faut le téléphone il est parti dans le pare-brise de la vidéo, enfin de la vitre de derrière. Mon téléphone il a explosé et s'il faut j'ai pété le pare-brise de quelqu'un tu vois, enfin j'en sais rien parce qu'il y a une voiture juste derrière. Et en fait le téléphone était calé sur ma jambe là. Du coup j'ai mis les warnings comme t'as pu voir, je me suis arrêté sur le côté en mode 2 spi. Mais je t'avoue que mon gars, je me suis totalement chié dessus. J'ai envie de réagir par rapport à ce qui s'est passé un tout petit peu plus tôt dans la vidéo par rapport à mon téléphone qui s'est envolé. Donc oui je roulais à 80, mon téléphone s'est décroché de la coque. Mais là je commence à voir un petit peu les personnes de mauvaise foi qui vont dire ah mais regardez c'est un support Tigrasport qu'il a le mec, Tigrasport c'est de la merde, n'achetez pas, vos téléphones ils se barrent. Donc j'avais envie de revenir un petit peu sur ce qui s'est passé. Ça fait à peu près 1 an et demi, peut-être un petit peu moins, allez un peu moins d'1 an et demi que je suis partenaire avec eux. Avant j'avais un code lock et en fait ce qui s'est passé dans la vidéo un peu plus tôt, c'est que ça faisait plus d'1 an que j'utilisais de façon très intensive cette coque. Genre vraiment je l'utilisais tout le temps, je prenais le téléphone partout avec moi avec cette coque. Des fois le soir j'enlevais la coque, je la remettais. Bref, à force de trop la manipuler, au fil et à mesure du temps, j'ai la coque qui a commencé à être beaucoup plus souple. Ce qui fait que justement j'avais la coque qui était pliée. Au lieu d'être droite comme ça, elle était comme ça. Enfin genre j'ai du mal à te le montrer avec mes mains, mais genre elle était courbée. Et du coup mon téléphone avait tendance à un petit peu glisser de la coque. Mais attention, ce phénomène est arrivé seulement 1 an et quelques mois après que j'ai utilisé cette coque de façon très intensive. Tigrasport qui a été vraiment très gentil, je leur ai envoyé un petit mail, je leur ai dit voilà il m'arrivait une petite galère, mon téléphone il s'est barré pendant que je roulais. Je leur ai expliqué le truc, je leur ai envoyé une petite photo de la coque. Ils m'ont dit ah je suis désolé de ce qui vous est arrivé, c'est vraiment pas cool. Je leur ai demandé au culot s'ils pouvaient me renvoyer une coque parce que je leur ai dit que malgré tout j'aimais quand même toujours leurs produits et que c'est pas parce que voilà il est arrivé une petite galère que forcément je vais changer d'avis et me mettre à cracher sur la marque. Et ils ont été très gentils et ils m'ont envoyé une nouvelle coque. Donc pour vous dire que Tigrasport, en plus d'être une bonne marque avec des bons produits, ils sont très gentils et très généreux. Donc c'est vraiment super sympa de leur part. Bon après je t'avoue, est-ce que j'aurais eu le même raisonnement si mon téléphone aurait volé en éclats? Parce que mon téléphone s'est resté coincé ici. Je sais pas. Là j'aurais peut-être eu un peu le somme. Mais bon. Je me dis, ça peut arriver, de toute façon dans tous les cas, c'est le risque d'accrocher son téléphone sur la moto. Avec n'importe quel support, ça pourrait arriver. Un support à 20 € sur Amazon, il pourrait très bien totalement se détacher de la moto. Là, c'était juste le téléphone qui a glissé. Donc ça pourrait arriver avec n'importe quel support, n'importe quel téléphone. Donc on va pas crier au loup. J'ai terminé cette petite interruption de la vidéo. Tu peux reprendre, frérot. Oh bordel, frérot. Oh là là, c'est du n'importe quoi cette vidéo. Tout à l'heure en entrée de balade j'ai failli perdre mon téléphone sur la route. Maintenant je prends quasiment presque de la grêle, tellement que les gouttes elles sont énormes. Oh là là, l'eau elle traverse la combi. Ah j'en peux plus. Ah c'est quoi ce tournage frérot? Ah c'est le pire que j'ai fait. Enfin le pire non parce que j'ai kiffé la MT-010. La MT-010. J'ai kiffé la MT-10 mais alors là mon gars mais c'est pas possible. Ah j'ai envie de m'arrêter de me mettre à l'abri là. Oh j'ai les couilles trempées. Allez frérot, vous avez intérêt de mettre un putain de pouce bleu sur cette vidéo les gars. Franchement je vous aime pas si vous mettez pas le pouce bleu. Oh là là merde, il y a de l'eau, il y a de l'eau. Oh putain de merde, il y a une inondation. Oh là là. Oh bordel. Oh j'ai roulé dans une flaque d'eau mon gars. Oh là là. Eh courage mon gars, courage hein. Ah je suis chiant, hein. La caméra ça doit être horrible. Mais les gars je viens de rouler dans une flaque. C'est la pire douche que j'ai pris en moto de ma vie quoi. Je suis en combi cuir d'été, gants mi-saison donc c'est pas trop fait pour l'eau. Mes bottes, faut savoir qu'elles sont étanches de base. J'ai de l'eau dans les bottes mon gars. J'étais en train de penser à un truc frérot. Tu sais souvent j'entends la remarque qui disent ouais les gens qui font du motovlog et tout, ils font rire parce que les mecs ils parlent de sécurité et de tout ça. Mais les mecs ils parlent derrière leur caméra, ils sont sur la moto, ils se concentrent pas sur la route. Et du coup ils font de la merde. Et ben moi ça me fait rire tu vois, parce que justement j'étais en train de réaliser que même en faisant du motovlog et en parlant tout seul dans mon casque, malgré que je sois dans les embouteillages, malgré qu'il y a du monde autour de moi, je reste toujours très concentré sur la route. Tu vois il y a quelque chose qui va attirer mon attention sur le côté de la route, que ce soit un chien, un chat, un gros boule sa mère. Non je rigole. À vous tu t'y attendais pas ça. Non bref, imagine il y a quelque chose qui te distrait, forcément je vais voir le truc, mais genre dans ma tête je vais me dire t'es en moto, concentre-toi, et je vais rester très focalisé sur la route et regarder énormément ce qui se passe autour de moi. En effet on a tous une petite baisse d'attention quand on fait de la moto ou de la voiture, mais la plupart du temps je suis 95% concentré sur la route et sur ce qui se passe autour de moi. Donc non, je suis désolé mais c'est pas parce qu'on fait du motovlog qu'on n'est pas concentré sur la route. Après forcément ça dépend des personnes, il y a des personnes qui se laissent distraire très facilement.
Moi le premier, mais justement je sais que je me fais distraire facilement, donc je suis très concentré sur tout ce que je fais. C'est peut-être pour ça aussi des fois que j'écorche un petit peu des mots dans les vidéos, ou que je fais une multitude de coupures pour justement que vous n'ayez pas les blancs entre chaque mot que je dis, parce que tout simplement j'ai envie de rester concentré sur la route. On n'est pas sur un terrain de jeu, c'est quand même dangereux, faut pas l'oublier. Voilà, c'était le petit message, fais très attention à toi, c'était la petite prévention. Merci d'avoir regardé la vidéo frérot, tu gères, c'est vraiment les pires conditions pour terminer une vidéo. C'était Nitrogan, White Safe, peace poto, je cache la caméra pour pas qu'elle soit trop trempée.